Bonjour mes très chers amis du signe du Scorpion, c'est Isawat de retour après cette petite interruption du mois de juillet pour cause d'extinction de voix. Alors merci beaucoup à vous tous, j'ai reçu énormément de petits messages de soutien, voilà, des petits vœux de guérison, enfin c'était trop mignon. Vraiment, je tenais à tous vous remercier, d'autant plus que bon, j'étais pas vraiment été malade, hein, c'était le seul et unique problème que j'ai pas eu d'autres symptômes. Donc c'était vraiment histoire de me faire taire un peu, histoire de me forcer à prendre un peu de repos. Voilà, et j'ai donc obtempéré. Allez, c'est parti donc pour les scorpions. Eh bien, quelle ambiance générale pour ce mois d'août pour vous, les scorpions. Donc, vous le savez, hein, je suis Isawat et donc j'essaye toujours de diriger mes guidances vers le sentimental, l'émotionnel, mais parfois lorsque l'amour n'est pas le sujet principal de votre mois, eh bien nous pouvons avoir des tirages un peu plus développement personnel. Voilà, ça dépend des mois. Alors, pardonnez-moi. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui est passé. Ouais. Alors, ça m'arrive rarement déjà en guidance privée, mais alors encore moins en guidance générale. Je sais pas. J'ai quelqu'un qui vient de se manifester, un parfum. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui voulait se manifester pour un scorpion ou pour moi ou je sais pas. J'ai eu un parfum de femme très agréable, très léger, qui vient de passer. Bon, allez. Alors, je me rancre un petit peu du coup, excusez-moi. J'ai appelé personne, moi, enfin bon. Allez, donc, nous allons tenter de commencer cette guidance avec un arcane majeur du tarot de Marseille qui va... Oh, on a le soleil qui s'est retourné dans le paquet. Alors, j'espère que c'est votre énergie générale, mais là... ça s'est retourné dans le paquet alors que j'ai rien demandé. Enfin bon, vous savez, je suis assez pointilleuse sur ma manière d'utiliser mes jeux. On a tous nos petits tocs comme ça. Et ben moi, c'est ceux-là. Il y a certains jeux où je ne prends pas les cartes qui se retournent ou qui tombent. D'autres, au contraire, où j'attends qu'une carte se retourne ou tombe. Enfin bon, bref. Alors, on se recentre pour les scorpions. La première carte qui va commencer à nous donner le parfum de ce mois d'août pour vous. Et je dis le parfum parce que j'ai encore ce parfum de femme qui tourne autour de moi. Je ne sais pas qui ça pourrait être. Ah non, c'est celle-ci. Eh bien, nous avons Tempérance. Alors, c'est peut-être une carte un peu moins éclatante que le soleil qui s'était retourné. Mais malgré tout, c'est une très bonne carte. Tempérance, beaucoup de douceur, hein, avec cet arcane, de la douceur, de la tendresse, de la fluidité. Euh, Tempérance peut nous parler d'une forme de réconciliation, recoller les morceaux de quelque chose. Tempérance est aussi, vient nous parler aussi de quelque chose à transmuter, à transformer. Une vision peut-être des choses, une relation, une façon de faire, je ne sais pas. Mais nous allons tout de suite prendre la seconde carte qui va nous donner... Ah, il est vraiment difficile à battre ce jeu, c'est vraiment son seul défaut. Trop grand, trop lourd. Ou alors c'est moi qui ai des trop petites mains, je ne sais pas. Alors, Tempérance est accompagnée, donc pour les scorpions, de la couleur ou argent. Excellent. Argent, énergie. Avec la petite phrase « Mon abondance est le résultat de ce que je donne ». Et effectivement, Tempérance nous parle d'une certaine forme d'abondance, une certaine forme de fluidité, avec ces liquides qu'elle transverse d'un récipient à un autre.
À mon avis, ici, on va nous indiquer que sur ce mois d'août, il va être important eh bien, d'être dans une forme de don de soi, peut-être don de choses plus matérielles ou donner du temps pour aider quelque chose ou pour aider à quelqu'un. Euh, Peut-être parce que Tempérance, sur le jeu traditionnel, Tempérance est un ange. Alors là où je me rends compte que du coup vous la voyez pas du tout parce que ça brille, voilà. Alors là je lui ai pas mis d'aile sur ce dessin là, j'ai retouché ça pour la version finale de mon tarot d'ailleurs entre parenthèses, mais Tempérance à l'origine est un ange qui est protecteur bien sûr, et j'ai le sentiment que sur le mois d'août, ami Scorpion, c'est vous qui allez être amené probablement à être une sorte d'ange gardien pour quelqu'un. Ça peut être un geste, un mot, une parole, un peu de temps que l'on donne à quelqu'un, ou il y a cette notion d'apporter peut-être de la douceur, alors à soi-même, oui bien sûr, mais aussi aux autres. Et ne pas oublier que tout ce que l'on donne eh bien, nous est restitué hein, eh bien, par ce jeu de l'univers, du donner et du recevoir, et de la loi d'attraction, etc., etc. Bon, cette énergie générale m'intrigue un petit peu. Je vais tout de suite continuer donc avec mon propre oracle, hein, l'oracle d'Isawat, toujours disponible à la commande si vous le souhaitez, hein, sur mon site internet. Donc là, il faut aller sous les vidéos où vous avez l'adresse de mon site internet. Vous avez le lien même. Oui, donner quelque chose à quelqu'un parce qu'en retour, on va recevoir. Il y a cette énergie d'une forme de posture, voilà, d'une main qui donne et une main qui prend en quelque chose d'équilibré. Mais j'ai l'impression que dans cette notion de donner, de recevoir, il y a une notion de pardon. On m'envoie une notion de pardon. Allez, je vais continuer. Donc pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions, août 2023, merci. Merci. Pour les scorpions, s'il vous plaît, août 2023, merci. Merci. Hop. Alors voilà votre première ligne et c'est parti, amis scorpions. La petite voix. Importance de l'intuition. Alors, sur ce mois d'août, sans doute, mais probablement que cette intuition a déjà eu son rôle à jouer le mois dernier ou les mois derniers, hein, puisque nous commençons par cette énergie, donc c'est un peu là d'où vous provenez, hein, quelque part. Donc, la petite voix, faites-vous confiance. Vous êtes scorpion, vous êtes un signe d'eau. Et comme tous les signes d'eau, vous êtes particulièrement connectés. Donc, apprenez à faire confiance hein, à cette petite voix intérieure qui va parfaitement vous dire ce qu'il faut donner et ce qu'il faut recevoir en retour. L'escargot. On nous parle ici donc d'une situation, quelle qu'elle soit, quelle que soit votre situation, qui perdure depuis un certain temps ou qui évolue très progressivement, très doucement. Il y a une notion de patience avec cet escargot, il y a une notion peut-être aussi de prudence à avoir, hein, avancer doucement, pas de précipitation. Bon, je vais continuer parce que isolées comme ça, ces cartes ne sont pas très très informatives.
Le triangle, bon, ami Scorpion, toujours un petit triangle de Karpman qui traîne, hein. Alors, vous le savez, ce n'est pas la relation triangulaire, le triangle de Karpman, c'est le petit jeu qui se met en place entre les gens. Bourreau, victime, sauveur. Bourreau, victime, sauveur, bourreau, victime, sauveur. Et souvent, on échange de rôles comme ça au fur et à mesure du temps. Et c'est une petite boucle sans fin et infernale qui empêche, la plupart du temps, il faut être honnête, empêche de construire une relation sentimentale qui soit équilibrée, qui soit saine. Et on me fait un lien entre le fait de passer d'un rôle à l'autre avec le fait de passer d'un gobelet à l'autre ici. Vous êtes sans doute en permanence en train de vous transformer, en train de vous transmuter en victime, en sauveur, etc. etc. Et c'est cette transmutation-là aussi qui est montrée par Tempérance. Et quand on est, tant qu'on est en tout cas dans ce petit rôle ici, on ne peut pas faire ce que conseille cette carte de l'argent énergie. C'est-à-dire recevoir et donner d'une manière saine, d'une manière équilibrée, d'une manière naturelle. D'accord. Eh bien, on nous indique que cet aspect-là, à l'intérieur de vous, est en train de guérir sur ce mois d'août. Tempérance évoque aussi une forme de guérison, hein, puisque elle évoque cette idée d'être extrêmement protégée par des anges ou autres. Donc là, on a ce petit défaut intérieur, on va dire ça comme ça, hein, du triangle de Karpman qui semblerait doucement mais sûrement guérir progressivement hein, sur ce mois d'août. Qui devrait vous permettre, j'imagine bien sûr, hein, d'être beaucoup plus efficace par la suite pour ce qui est d'équilibrer le donner et le recevoir. Savoir donner avec justesse, bien sûr sans rien attendre en retour. Hein. Le retour se fait automatiquement par l'univers. Hein. Il ne faut pas attendre ensuite de l'autre. Enfin, vous savez, j'imagine. C'est peut-être pas la peine que je le précise. Alors, le poulain. Vos enfants ou votre enfant va vous préoccuper sur ce mois d'août. Ou, enfin, va vous préoccuper, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un problème. Mais en tout cas, cet enfant est présent. Cet enfant, pardon, joue peut-être un rôle hein, dans ce que vous traversez sur le mois d'août. Peut-être êtes-vous en vacances avec votre enfant. Tout simplement. Alors, communication bienveillante, hein, à ne jamais oublier vis-à-vis d'un enfant. Et il est possible, donc pour un certain nombre d'entre vous, que vous ayez des sortes de fulgurances, des sortes de prémonitions en lien avec votre enfant, avec cet enfant qui apparaît ici. Encore une fois, faites-vous confiance. On ne nous envoie pas comme ça des sortes de prémonitions ou voilà, pour rien, d'accord? Le job, bon, les enfants, le boulot, j'ai l'impression que les scorpions sont dans des préoccupations tout à fait normales de leur quotidien habituel. Tandis que à l'intérieur d'eux, pourtant, une forme de guérison hein, est en train de s'opérer. Le tango. Bon, il y a peut-être une hésitation pour certains d'entre vous en lien avec un job, en lien avec votre activité pro.
Ça peut avoir un lien avec les enfants, mais c'est pas obligé, d'accord? Peut-être que votre activité pro est aussi mêlée, mélangée à votre vie sentimentale. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Et en tout cas, on me montre une hésitation en lien avec le travail. Donc, n'oublions pas que nous avons commencé cette guidance en parlant d'abondance, d'accord? euh, L'énergie argent, donc on peut bien sûr l'ouvrir, enfin l'élargir à l'argent que l'on gagne, hein. Il pourrait y avoir ici des scorpions en hésitation par rapport à leur carrière, hein, par rapport à leur activité professionnelle. Avez-vous envie de changer mais peut-être que vous hésitez par peur de perdre en abondance, hein, quelque chose comme ça. Avancez doucement, prenez le temps de regarder tous les aspects de votre situation. Si ça vous parle, cette histoire de boulot ici, avancez avec prudence, de manière à bien éclairer le chemin à chaque fois que vous avancez un petit peu, hein. Et la bonne fée, ok. Alors en plus tout ça, ça se fait pas tout à fait 100% naturellement, entre guillemets. Dans le sens où l'univers a eu besoin d'agir, hein, finalement, l'univers a eu besoin et vous envoie sans doute encore sur ce mois d'août du secours, d'une certaine manière. Vous envoie de l'aide, vous envoie des petits coups de pouce d'énergie supplémentaire pour aller vers cette guérison, justement. Alors, est-ce que vous êtes des scorpions qui avaient eu tendance à toujours tomber sur des bourreaux, par exemple, hein, ou à toujours tomber dans les mêmes problèmes vis-à-vis de votre activité professionnelle, par exemple. Enfin voilà. Et ici, on nous montre oui, une action de l'univers. L'univers envoie du secours pour vous aider à guérir là cet aspect peut-être un peu problématique du triangle de Cartman. On vous aide à aller vers cette guérison. Les pingouins, oui. Alors, on me montre ici quand même des scorpions qui sont très familles hein, sur ce mois d'août, mais c'est normal en même temps, hein, c'est le mois des vacances, les enfants sont en vacances, on part en voyage avec les enfants, ce genre de choses. Euh, une famille qui est, voilà, qui est chaleureuse, ça se passe bien, on est bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Vous allez avoir, c'est toujours là, hein, vous allez avoir quelques petites, voilà, quelques petites intuitions en lien avec ces enfants, en lien avec cette famille. Bon, peut-être que ce sont des petits exercices qu'on vous donne hein, pour apprendre à écouter votre intuition, apprendre peut-être aussi à agir en fonction de cette intuition. Mais là, bon, plutôt des bons moments en famille ici, hein, on me montre, on est bien dans l'énergie des vacances quand même. Le phénix. Cette guérison qui s'opère va pouvoir vous amener à terme à renaître, hein. Le phénix, bon, il a été réduit en cendres. Peut-être, ami scorpion, avez-vous été réduit en cendres par vos expériences passées, peut-être même par rapport à votre activité pro, hein. Il y a peut-être quelque chose qui s'est très très mal passé ces derniers temps, cette dernière année. Et là, on nous montre une énergie de rebond, une énergie, voilà, on renaît, on se réenflamme, on redémarre, on se renvole hein, d'une certaine façon. Euh, je pense que ça a un rapport avec ce que vous êtes en train de guérir à l'intérieur de vous, mais j'ai bien l'impression aussi que ça a un rapport avec euh, la valeur que vous vous donnez par rapport à votre travail, par rapport à la manière dont vous vous investissez dans votre travail. Et du coup la valeur que vous vous accordez vous-même par rapport à ça. Accordez-vous plus de douceur par rapport à ça.
reconnaissez votre valeur, acceptez-la, ne vous dénigrez pas. Il y a quelque chose comme ça aussi dans votre tirage là. Quand on se dénigre ou quand on se sous-estime, y compris dans son activité pro, hein, c'est forcément quelque chose qui va avoir des retombées sur sa vie sentimentale, hein, puisque ça dénote d'un désamour de soi, d'une certaine façon. Et quand on est en désamour de soi, bam, on tombe sur ce type de fonctionnement. Vous voyez, tout se rejoint en fait. Hein. L'emprise. On était limité. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que certains scorpions ont pu bel et bien expérimenter une relation un peu négative, un peu toxique. On a peut-être essayé de vous mettre sous emprise, ou on vous a mis sous emprise pendant un certain temps avant que vous n'arriviez à vous en sortir. On nous indique ici que l'univers a agi, hein, pour vous aider à vous en sortir de ça. Mais attention, cette emprise est encore présente, d'accord, dans vos énergies, comme vous pouvez le voir. Pour en sortir totalement, cela va passer par l'amour de soi, par l'amour de vous-même, hein, en totalité. Attention aussi à ne pas avoir tendance à retomber du style être dépendant affectif ou des choses comme ça. Oh, ok. Alors on vous sort de tout ça, on vous fait, entre guillemets, guérir de tout ça. On essaye de vous reconnecter avec une forme, une idée de l'abondance, d'accord? Alors, abondance matérielle, je pense que ça en passe par là. Mais du coup, aussi, bien sûr, l'abondance d'émotions, l'abondance de sentiments. Eh bien, on vous mène gentiment à tout ça parce que, à mon avis, à terme, c'est pour aller vers quelqu'un, c'est pour aller vers quelque chose, c'est pour aller vers un amour qui est là, qui est présent. Alors, on nous le montre en fin de tirage. C'est pas dit qu'il soit présent au moment où je tire les cartes, d'accord. Et c'est plutôt quelqu'un que vous rencontreriez à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre, plutôt que quelqu'un que vous avez déjà rencontré, ok. Quelque chose qui arrive un petit peu sur la pointe des pieds, quelque chose qui arrive discrètement, un peu en timidité, tout en douceur, un peu comme Tempérance d'ailleurs. Et c'est pour ça que l'univers vous pousse un petit peu, j'allais dire vous pousse au cul, c'est pas très joli du tout ça, mais pardonnez-moi, pour que vous avanciez sur cette guérison, pour que vous appreniez à vous affranchir de cet aspect-là du triangle de Cartman ou même de l'emprise, pour que vous repreniez plus confiance en vous d'une certaine façon, parce qu'il y a quelque chose qui va se proposer, il y a quelque chose qui va arriver, et qu'il faut que vous soyez prêt quelque part à accueillir. Même si je pense que c'est pas encore sur ce mois d'août comme je dis. Hein. Ou peut-être qu'il y a des gens qui viennent tout juste de faire une rencontre. Alors, ne vous inquiétez pas si ça commence doucement, si ça commence un peu comme une amitié ou comme... voilà, avec le petit cœur, on a un amour, hein, qui va être partagé, qui va... c'est pas un désamour du tout, mais c'est un amour qui a besoin de temps pour se développer. C'est un amour qui a besoin que l'on apprenne à connaître la personne en face de nous pour que les sentiments puissent vraiment prendre toute leur place, quoi. D'accord ? Donc ne soyez pas étonnés, hein, si jamais il y en a qui viennent de faire une rencontre et qui trouvent que ça avance à 2 à l'heure, c'est pas grave. C'est pas grave, le petit cœur, ça avance à 2 à l'heure, mais du coup, ça donne souvent des choses plus solides, hein, que les coups de foudre tout feu, tout flamme qui s'éteignent aussi vite qu'ils se sont allumés. Hein. Je vais demander
quelques cartes du tarot de Marseille pour nous compléter un petit peu ce tirage qui nous parle en fait de plein de petites choses en même temps. Il est un peu curieux, enfin, il est très fourni. Alors, quelle carte pour les scorpions? Août. Ah, abondance, abondance. Ici, avec ce valet de denier, on nous parle aussi eh bien d'une forme de renouveau pour ce qui est de votre abondance matérielle. Ok, on peut ici avoir la possibilité d'investir, par exemple, investir de l'argent pour commencer à préparer son avenir. Alors, ça peut être investir son argent, mais ça peut être aussi investir de l'énergie, investir du temps, pour commencer à préparer eh bien, un petit peu, comment dire, l'étape d'après. Et on est bien ici dans ce questionnement au sujet de l'abondance matérielle pour vous les scorpions sur ce mois. Pour moi, il n'y a pas de doute. Il y a peut-être une occasion à saisir, par exemple, pour financièrement, ou pour faire un placement, ou pour un job. Voilà. On est dans une période de renouveau par rapport à ça. Peut-être même renouveau pour ce qui est de la provenance de vos revenus. Et n'oubliez pas, plus vous investirez de temps, d'énergie, de courage, d'argent aussi peut-être, mais et plus vous recevrez en retour. Plus votre création en retour sera réussie. Si on ne s'investit pas, c'est rare qu'on puisse obtenir vraiment des fruits. Ah. Et il y a bien cette idée de s'éloigner progressivement de quelque chose ou de quelqu'un qui n'était pas satisfaisant. Là, je pense qu'on rejoint cette colonne ici. Cette volte-face ici que vous effectuez, que vous êtes en train d'effectuer, n'est peut-être pas encore terminée. Peut-être que ça a été dur de tourner le dos à cette situation-là. Encore une fois, il a fallu que l'univers vienne vous aider quand même. C'est que ça n'a pas été si facile. Et je pense qu'on est encore un petit peu dans cet effort de tournage de dos sur ce mois d'août. Vous n'avez pas encore terminé complètement avec ça. Ah, bah voilà. Et c'est exactement ce que je vous disais en fin de tirage. Ici, cette guérison, comment dire, peut-être cette prise de recul un petit peu aussi sur ce que vous avez vécu par le passé, cette reprise de confiance en soi aussi qui est évoquée dans vos cartes, vous amène, comme je l'ai dit avec cette carte du cœur qui est arrivée, vous emmène vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle rencontre, vers un nouvel amour. Un as de coupe, c'est quand même pas rien avec ce petit cœur. À la fin de l'été ou au niveau de la rentrée, pour vous, quelque chose se présage, quelque chose se prépare. Bon, et ben écoutez, vous me raconterez ça quand ça viendra prendre sa place dans votre réalité. Voilà mes amis. Eh bien j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vais quand même vous demander, comme à tous les autres, eh bien le dernier petit message ou le dernier petit conseil de la part de nos chers maîtres ascensionnés. Donc, qui a quelque chose à dire? Ah, ça y est, j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet. Ah oui, priorité. Le roi Salomon. Priorité. Donc, effectivement, mais c'est tellement présent dans votre tirage. Il y a tout un tas de petites choses qui sont évoquées dans votre tirage. C'est-à-dire que ce mois d'août, voilà, il va y avoir des questionnements quant à votre boulot. Il va y avoir des questionnements quant à votre abondance, quelle qu'elle soit. Il va y avoir des moments très famille, d'accord?
avec les enfants, il y a aussi des moments voilà, de guérison, des moments de prise de recul sur ce qu'on a vécu par le passé, etc., etc. Beaucoup, beaucoup de choses dans votre tirage. Donc, il va y avoir quand même des moments dans ce mois où il va falloir que vous vous posiez, que vous réfléchissiez, que vous souffliez un bon coup pour vous dire, bon, bah maintenant, c'est quoi ma priorité aujourd'hui? Hein, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui va être le plus important de m'occuper aujourd'hui? Donc, un jour, ça va être les enfants, un jour, ça va être le boulot, etc., etc. Mais je pense qu'il y a certains moments comme ça dans ce mois d'août où il va falloir que vous fassiez des pauses pour vous remettre un petit peu bien à plat. Genre, faites des listes, par exemple, hein, pour vous aider à ne pas perdre vos priorités de vue. Voilà. Bon. Et bien voilà. Dites-moi en commentaire comment ça vous a parlé. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes si ça ne vous a pas parlé. Avant de me laisser, je voulais faire une petite minute publicité. Alors, vous savez, ça m'arrive quasiment jamais, ça m'arrive peut-être une fois par an, hein, de faire de la pub pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et là, j'ai une connaissance à moi qui a monté une toute petite boutique ésotérique sur Internet. Et je voulais vous en parler pour l'encourager. C'est quelqu'un qui essaye de s'en sortir un peu comme ça en montant cette boutique. Donc, archi spécialisée dans tous les petits produits pour faire des fumigations pour nettoyer votre environnement, des petites bougies pour faire des rituels, des encens, des huiles essentielles. Voilà. Toute petite boutique archi spécialisée qui n'exagère pas du tout par rapport aux prix qui sont pratiqués, et ça fait du bien parce qu'il y a quand même beaucoup de boutiques où ils exagèrent un petit peu par rapport à ça. Donc voilà, je voulais vous en parler. Ça s'appelle les trésors de Thaly, Thaly T-H-A-L-Y. Je vous invite à aller visiter sa petite boutique, ça lui fera plaisir, et puis voilà, c'est important de se soutenir les uns les autres. Voilà mes amis, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous embrasse tous fort 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 fort, je vous souhaite un beau mois d'août bien sûr, et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les tirages de la rentrée. À bientôt les amis, bye bye.